Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une dame de 93 ans qui vient d'obtenir gain de cause contre JP Morgan, c'est-à-dire probablement aujourd'hui la banque la plus puissante au monde, et ses petits-enfants. À 93 ans, elle obtient gain de cause 19 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, ok, Tammy, c'est super tout ça, mais à 93 ans, on s'en fiche de l'argent. À 93 ans, on n'est pas là à poursuivre ses petits-enfants. Mais en fait, cette dame qui avait déjà, d'une certaine manière, réussi sa vie, hein, je vais vous la montrer de suite, cette dame, elle s'est dit, je ne veux pas et je n'accepte pas qu'on se foute de ma gueule. Bien sûr, j'ai de l'argent, elle a 80 millions, on parle d'une fortune de 80 millions de dollars, son mari a fait fortune, etc. Donc, d'une certaine manière, elle en a hérité, mais elle n'a pas apprécié la manière dont se sont comportés ses petits-enfants. Et vous voyez ici, à 83 ans, elle gagne une guerre contre JP Morgan et ses petits-enfants. Et en fait, ses petits-enfants ont repris la gestion de l'argent de leur grand-mère. Oui, c'est bien ça. Et beaucoup de gens dans sa famille lui ont dit non, mais ne les poursuis pas en justice. Ils se sont pas bien comportés, etc. Mais ça doit rester dans la famille. Mais vous voyez ce qu'elle a dit. Elle a dit les gérants de portefeuille se sont mal comportés. Ils doivent payer. Et même mes petits-enfants doivent payer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ont abusé de sa faiblesse. Et elle a même demandé 69 millions de dollars. C'est-à-dire qu'elle demandait des indemnités de 69 millions de dollars. Et c'est très récent cette histoire. Et elle les a finalement poursuivis pour abus de confiance, abus de faiblesse. Et elle a ordonné JP Morgan, et donc ça c'est la FINRA, de verser 19 millions de dollars entre la banque et ses petits-enfants. Ses petits-enfants ont également payé. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que franchement, dans cette histoire, il y a pas mal de choses. Il y a premièrement l'arnaque, et je pense que personne ne veut se faire arnaquer. Deuxièmement, les banques, et les banques qui peuvent effectivement jouer un rôle positif comme négatif, en l'occurrence ici négatif, c'est-à-dire qu'ils ont abusé de la confiance d'une personne, ils ont facturé des commissions énormes, et ils ne lui ont pas permis finalement de faire fructifier son argent normalement. Et donc elle a fait confiance à ses petits-enfants, elle a fait confiance à une banque, et au final, ils lui ont fait perdre beaucoup d'argent. Je vais vous parler également du drame de l'argent. Là, on voit un drame familial, c'est-à-dire une grand-mère qui poursuit ses petits-enfants. C'est dramatique, mais on voit l'importance de l'éducation, on voit l'importance des valeurs, et on voit que, vous voyez cet adage hein, selon lequel l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Et là, il s'applique, c'est-à-dire est-ce que elle voulait ça? Est-ce qu'elle voulait une situation où tu poursuis tes petits-enfants? À 93 ans, tu as d'autres choses à faire? Non. Mais j'ai beaucoup aimé son attitude parce que c'était la bonne attitude à avoir. 93 ans ou pas, je pense que personne n'aime se faire avoir. Et elle a la chance d'avoir quand même de l'argent, elle a la chance d'avoir les moyens de ses propos, et c'est justement ce qu'elle a fait. Donc, ici, elle dit, voilà, on le voit, un vrai conflit intergénérationnel. Donc, la grand-mère qui a de l'argent, et ses petits-enfants qui se disent, on va abuser de la faiblesse et de la méconnaissance en finance de notre grand-mère. Et ici, elle dit, ils ont gagné beaucoup d'argent sur mon dos, ces enfants. Et juste avant l'interview, ils n'avaient aucun droit de faire ce qu'ils ont fait avec JP Morgan. JP Morgan aurait dû les arrêter, mais ils se sont également mal comportés. Et donc, les JP Morgan, alors ces petits-enfants étaient recrutés par JP Morgan. Ils bossaient pour JP Morgan. Et vous avez compris le truc, c'est qu'ils ont été recrutés parce qu'ils sont fils d'eux. Ils ont également utilisé probablement ce prétexte pour faire de l'argent. Et l'argent, on va voir comment ils ont fait pour le gagner. Mais ici, vous voyez, la banque a viré les petits-enfants. Et donc, alors, bien sûr, surtout aux États-Unis, je pense également en Europe, etc., souvent, il y a un business familial. Tu as de l'argent, ton fils il travaille dans une banque, ta fille travaille dans une banque, etc. Et dit papa, maman, tu voudrais que je gère ton argent. Ça pose pas de problème, c'est de la famille. Et je pense qu'effectivement, c'est pas quelque chose de choquant.
Maintenant, euh, Beverly, elle accuse et elle accuse ses petits-enfants d'avoir finalement enfreint les règles. Et JP Morgan également de finalement sauver la mise. Et ils ne l'ont pas fait. Et pour elle, la banque aurait récupéré des millions de dollars de commissions en effectuant énormément de transactions. Et les dizaines de millions de dollars que ses avocats ont demandé, c'est justement parce qu'ils lui ont évité ou empêché de gagner beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que si elle avait investi juste sur des ETF et sur des actions, etc., elle aurait pu gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Encore une fois, certaines personnes vont dire oui, mais c'est de la cupidité. Non, l'argent, c'est l'argent. Qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre, je pense qu'à un certain moment, c'est également une question d'éthique, d'accord? Et ces petits-enfants n'ont pas eu, alors ça c'est sa résidence, n'ont pas eu l'éthique souhaitée. Alors ici, je vais revenir dessus. Euh, I don't wish to hurt anyone. J'ai envie de faire de mal à personne, mais je n'ai pas aimé la manière dont j'ai été utilisé. C'est-à-dire que, en fait, ces petits-enfants, tous les mois, ils récupéraient des dizaines de milliers de dollars. Et ça représentait environ 1 million de dollars. Donc, à un certain moment, ils ont pris contrôle de ces cartes de crédit. Ils lui disaient, tiens, on va investir de l'argent pour toi. Et à un certain moment, elle reçoit un package de FedEx dans lequel ils lui disent, ah ben, tu as investi dans un fonds au Caïman. Et là, elle se dit, merde, c'est pas moi. Et cet investissement, c'est juste 5 millions de dollars. Elle se dit, j'ai jamais demandé ça. J'ai jamais fait ça. Et donc là, elle appelle la banque, elle appelle JP Morgan, elle appelle même le PDG. Bon, il lui répond pas, Jamie Dimon. Et là, donc effectivement, elle se dit, bah, c'est pas logique. C'est pas logique ce qui s'est passé. Et dans les papiers de JP Morgan, on voyait que elle était considérée comme un investisseur agressif. Elle dit, 93 ans, je ne suis pas agressive. Et donc, à partir de là, ça peut expliquer pourquoi ces petits-enfants ont mené finalement des investissements assez agressifs. Et ils ont quand même acheté 12 millions de dollars dans des structured notes auto-callable de 2014 à 2015, ce qui a engendré une perte de 10 millions de dollars. Ensuite, effectivement, voilà, elle dit à 90 ans, je ne suis pas agressive. Et bien sûr, la banque aurait dû dire, hé, la nana, elle a 90 ans, pourquoi vous la mettez en profil agressif? Et puis, voilà, ces petits-enfants n'étaient pas transparents par rapport à la manière dont ils opéraient pour son compte. Et il y a eu environ 500 transactions que Beverly aurait menées entre 2015 et 2018, dont elle n'a jamais entendu parler. Et le montant de ces transactions représentait environ 400 millions de dollars. Et les 2 tiers de ces transactions impliquaient des actions, des titres, etc., sur lesquels JP Morgan avait un intérêt. Vous voyez ici, involved securities whose trading would benefit JP Morgan, comme des IPO, des actions, etc., sur lesquels JP Morgan allait gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et ici, idem, les petits-enfants ont falsifié la signature de leur grand-mère. 93 ans. Voilà. Ensuite, la décision de la FINRA, c'est que JP Morgan va payer 4,7 millions de dollars de dommages et intérêts. Un petit-fils va payer 9 millions de dollars et un autre petit-fils va payer 600 000 dollars. Donc on est aux alentours des 14 millions de dollars. Et voilà pour la petite histoire. Alors pourquoi j'en parle? Alors tout d'abord, j'ai dit, malheureusement, personne n'aime se faire avoir. Deuxièmement, on voit que même tes petits-enfants, tu dois t'en méfier. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des grands-parents, mais votre argent, c'est votre argent. Et l'argent rend les gens fous. Et ça peut être des gens de la famille. C'est triste à dire, mais l'argent peut rendre des gens fous et peut faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a cette phrase dans le film de Wall Street qui est « Money makes you make things you don't want to make ». L'argent rend fou. Et si tu n'es pas solide
sur un plan mindset, si tu n'es pas terre à terre, si tu n'es pas trop attiré, parce que moi j'ai travaillé dans plusieurs boulots, et vous savez, la tentation de l'argent facile, elle est là. Je gagne de l'argent, mais je le gagne vraiment de manière honnête, et je suis fier de le gagner. Mais j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans plusieurs institutions, etc. Il y avait toujours des tentations. Il y a toujours des gens qui vont te dire, ouais, mais tu peux gagner facilement, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et donc ici, ces banques qu'on appelle les banques voilà, les plus puissantes, comme je vais vous montrer cet écran, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, etc. Bon, toutes ces banques, Morgan Stanley, toutes ces banques, bizarrement, alors on nous les présente comme les meilleures banques au monde, avec les meilleurs cerveaux de la planète. Vous voyez ici le titre du New York Times, c'est que ces banques font moins bien que le marché. Et JP Morgan, Goldman Sachs, etc. ont gagné des milliards et des milliards de dollars sur les investisseurs qui investissent chez eux. Et le paradoxe, c'est que JP Morgan et Goldman Sachs n'ont que la crème de la crème, c'est-à-dire les gens les plus riches. Alors, quand tu vas chez une banque comme JP Morgan, normalement, tu te dis, OK, ils vont m'offrir le meilleur service qui soit. D'accord? Le meilleur service. Je suis millionnaire, je vais chez Goldman Sachs. Goldman Sachs, si tu n'es pas un gros bonnet, ils ne vont même pas te parler. Et donc, normalement, tu t'attends à avoir le service, le nec plus ultra en matière de service. Et regardez, la plupart des fonds gérés par les 4 plus grosses banques dans le business, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Chase et Wells Fargo, ont fait moins bien que les indices durant les 10 dernières années. Et vous voyez ici, it's a good business for them, but that does not mean it's a good investment. C'est un bon business pour eux, ça ne veut pas dire que c'est un bon investissement. Et vous voyez ici, les fonds de Goldman Sachs, il y a 12% sur les 10 dernières années qui font mieux que le marché. Ça veut dire que 88% des fonds de Goldman Sachs font moins bien que le marché. Je parle de Goldman Sachs. Je ne parle pas de la banque du coin. On est d'accord. Et donc, et qui va chez Goldman Sachs? Et là, vous voyez un peu la puissance des banques. Pourquoi les gens vont chez Goldman Sachs? Parce que c'est prestigieux, parce que c'est classe, parce que tu dis j'ai un compte chez Goldman Sachs. Je ne suis pas un rigolo, j'ai un compte chez Goldman Sachs. Et donc, si tu vas chez Goldman Sachs, c'est prestigieux, c'est classe. Tu en parles dans des dîners, etc. Ouais, moi j'ai un compte chez Goldman Sachs. Waouh, la classe. Eh ben, t'es un pigeon. T'as beau avoir un compte chez Goldman Sachs, t'es un pigeon parce qu'ils vont mal gérer ton argent. D'accord? Et ce qui est important de savoir, vraiment, vraiment, vraiment important de savoir, c'est que j'ai envie de partager ça, c'est que souvent, ces fonds, ils vont vous facturer 1-2% de frais de gestion. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est rien, mais j'en parle souvent, 2% de frais de gestion, ça peut représenter des montants colossaux. Ça peut représenter des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, en fait, vraiment, la clé, moi, je dirais, pour la grande majorité des gens, c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit Goldman Sachs, que ce soit JP Morgan, etc., ils ne sont pas vos amis. Les banquiers ne sont pas vos amis. Les courtiers ne sont pas vos amis. Il faut travailler avec eux. Nous, on a des relations avec des courtiers, d'accord? Il y a des gens qui sont très très bien, mais à un certain moment, il y a ce que l'on appelle un conflit d'intérêts. Quand quelqu'un te dit je t'offre quelque chose de gratuit, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que derrière il est en train de voilà no comment, est-ce que c'est vraiment gratuit? Non, il n'y a pas de gratuit. Donc c'est pour ça qu'il faut être hyper transparent. Moi, quand les gens te disent ouais, une formation gratuite, non, c'est pas gratuit, je gagne de l'argent. Et moi, encore une fois, je pense qu'il vaut mieux être transparent avec ça et dire voilà, je gagne de l'argent et c'est un deal. Alors les amis, j'ai testé ce nouveau format, d'accord? On va l'améliorer, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi également, alors il y a plusieurs sujets que j'ai envie d'aborder, Robinhood, la dette, hein, la dette c'est le grand reset, c'est un thème qui revient très souvent. Quoi d'autre? Alors les matières premières, parce qu'il se passe des choses très 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 intéressantes sur les matières premières. Bref, j'ai beaucoup de choses à développer. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker,
de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.